Ah, il est au bord de la rupture, le frérot, ça va aller. Non mais je suis très... Streamoff, est-ce que vous avez du son? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Désolé pour tous ces problèmes. Je Ah, suis je me suis entendu. très C'était déçu terrible. de ma machine. Je pense revendre mon Il PC. y a bon. S'il y a bon, il y a bon. La salle est en train d'être remise en place. On a eu le temps de voir la victoire des Chevaliers. C'était le plus important, voir cette fin de match avec l'équipe des Chevaliers qui, on l'a vu, auront réussi jusqu'à la dernière seconde à se batailler et ont finalement eu qu'une seule perte d'hommes, hein, avec du coup une situation qui s'est terminée en 4 contre 0. Ils ont réussi à éliminer la team des policiers et donc eh bien, les Chevaliers reviennent avec le pactole avec 3 sacs qui m'avaient l'air remplis. Donc 72 lingots, 4 voleurs encore en vie. C'est une réussite pour les joueurs des Chevaliers qui, contre les 6.3, ont réussi à prendre l'ascendant. Ouais, en effet, hein, là, on est sur un bel échange qui a été très rapide. Malheureusement, on n'a pas pu voir la banque. On va quand même essayer de vous résoudre ça une dernière fois et sinon on laissera tomber la banque pour éviter de planter trop de fois le... Mais en tout cas, on a trouvé un backup pour quand même vous donner cette banque. Désolé bien sûr pour tous ces petits problèmes techniques. Aïe. Ça ne marche pas du tout, bro. C'est un écran noir. Ah oui, c'est un écran noir. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, pour le moment, nous sommes sur une domination quand même, il faut le dire, de l'équipe d'Inferno. Je m'explique. Inferno qui est invaincu et qui a même réussi à gagner contre les Chevaliers. Chevaliers par contre qui ont l'air d'avoir été extrêmement solides et qui n'ont pas véritablement d'autres rivaux que cette équipe du coup, eh bien des Infernos qui pour l'instant ont tout gagné. De l'autre côté, on a, c'est vrai, il faut le dire, les 6.3 et les Nemesis qui sont un petit peu derrière. 6.3 qui quand même se bagarre très bien, encore une fois un match très disputé. Mais par contre, eh bien, voilà, contre les Chevaliers, ils n'ont pas réussi à remporter cette victoire. Ils ont quand même réussi à arracher quelques points contre Inferno tout à l'heure, donc c'est toujours une belle chose. Vous voyez le tableau juste au-dessus de nos têtes pour le moment. Donc voilà ce que donne actuellement le classement. Désolé bien évidemment pour tous ces problèmes techniques. On a peut-être réussi à récupérer la banque. C'est bon, on a le backup. On va repasser en cam avec toutes les cams, voir si ça fonctionne. Incredible! J'ai toujours rêvé de dire ça, mais dans le chat, lâchez-nous un Alléluia! Mais pas trop de... Pas porter l'œil non plus. Alors... Il faut qu'on fasse encore un petit ajustement au niveau sonore. Attendez un instant. Le prochain match sera Inferno contre Nemesis. Pendant que et c'est parti. Ça démarre là, c'est parti. Ça prend ce point, ça commence à investiguer au niveau de... Inferno Nemesis. Exactement. Donc du côté de cette banque, évidemment, bon, ça commence à prendre... Plus, mais c'est pas grave, vous la verrez quand même sur la multicam, il n'y a pas de problème. Banque va fonctionner, mais pas dans l'instant T. Allez, le spawn bien évidemment des policiers qui vont s'élancer dans quelques instants. Tu peux lancer le timer à 4:30 comme tout à l'heure? Ouais. Allez, voilà, on est parti. 4 minutes 30 maintenant pour tenir bon. Oh, les glissades, incroyable. Glissade incroyable là, qu'on n'a pas pu voir parce que c'était sur la caméra du dessus. Pendant que les forces de l'ordre commencent à investiguer ce point. On voit quelqu'un des forces de l'ordre qui a fait le tour par ce garage. Donc ça fait un échange au niveau de cette usine, deux voleurs en position. Je vous rappelle hein, bien évidemment que c'est la rencontre des Infernos contre les Nemesis. Avec, on a pu le voir, cette énorme avancée côté policier. Bien disputé cette banque avec déjà un joueur qui est tombé. Pendant que du côté du parc ça s'avance, on voit également du côté de la street, il y a deux échanges là. On a deux policiers en échange contre ce fond de la rue. Les joueurs, en tout cas des Nemesis qui vont devoir tenir. On a un échange de tir encore une fois du côté de cette usine pour l'usine et la street. Tout ça se bagarre énormément. On est dans le coin camouflé, prête à faire mal avec la réplique ici. Mon caméra qui est un petit peu fatigué, mais ça devrait passer avec, on le voit, la patience pour l'instant du côté de ce joueur.
En Et ne effet, vous fiez plus pas à ça- l'interface, hein, c'est bien Oui, oui, c'est bien. Inferno contre Nemesis. Voilà, on peut voir qu'au niveau de la place, ça investigue. Pendant que ça rentre dans la banque, on vous donne l'information. La street, ça reste toujours au fond de la street. Ça reste très au fond au niveau de ces streets. Beaucoup en retrait. On va peut-être passer en multicam pour qu'on puisse voir. Pardon, pour voir là. Au secours! Au secours! Là, la banque! La banque, voilà, comme ça vous pouvez voir la banque. Ça a été récupéré. On a un joueur qui est justement à l'intérieur de cette banque pour le moment. Avec cette double défense, comme vous pouvez le voir avec la banque, il y a un joueur au niveau du couloir de gauche, un joueur dans la fenêtre de la banque principale, et dans le parc, regardez, ça s'infiltre par la street. Il y a toujours ce policier, et il y a une infiltration par le parc, justement, on va essayer de prendre large en jouant au niveau du cabanon, duel entre street et le cabanon, ça se déplace extrêmement bien sur ces petits steps, permettant d'essayer de trouver le joueur. Beaucoup de tirs ici, on peut le voir, et on prie, hein, très clairement du côté de l'usine. On peut voir que du côté de la street, ça s'est aussi mis en position d'avancement. Pendant que du côté de la banque. Sont en policier, il me semble, et Nemesis en voleur, si je ne dis pas de bêtises. Avec les sacs qui sont en train d'être remplis petit à petit. Ah, on voit qu'il y a des sacs qui commencent à être remplis au niveau des lingots pour le moment. Et l'avancée par la street. On est collé à cette banque. On est collé à cette banque pour le joueur au niveau de la street. Et cette ligne hein, qui va être très très importante. Cette street qu'il va falloir protéger. On a les infos. Ils sont 3. Hein. Ils sont 3 dans cette street. Ils sont là pour bloquer en fait là le point d'extraction. Ils ne veulent laisser aucune chance à l'équipe des Nemesis. Pour moi, il ne reste qu'un seul voleur. Hein, du côté. J'ai bien l'impression il est touché. Il est tombé. Non, il n'est pas tombé. Non, il n'est pas tombé. Il est en train d'extraire les lingots. On a vu qu'il a pu lancer un sac au niveau de cette banque. Pour l'instant, ça se joue du côté de la street pour la défense. Chevalier. Il y a encore un truc. Ok, autant pour moi. Je pensais qu'il y avait eu un... Non, il y avait eu un n'a pas été si long que ça, du coup. Non, mais j'ai perdu le fil, autant pour moi. Mais c'est normal, avec tous les problèmes, c'est normal. Et là, on arrive sur la fin du timer, il reste 5 secondes. Et c'est la fin. C'est la fin. Fin de partie. Donc on a donc un voleur contre deux entités. 2 forces de l'ordre. Donc c'est le côté chevalier en police du coup. Chevalier en police 6.3 en voleur. En voleur. Et du coup c'est intéressant ce qu'ils ont fait les policiers parce qu'ils ont pris la street, ce qui permet du coup d'avoir une position sur le point d'extraction et du coup d'empêcher le repli des voleurs. Parce que si on regarde bien, hein, en fait au niveau de la street. T'as muté le micro. Allô, on nous entend? Il avait muté le micro. Tu fais ça moi? Ouais. À l'instant. Ouais, à l'instant, tu viens de muter le micro. C'est mes gros doigts. Problème de gros doigts. Ah mais on a eu quelques soucis. Désolé, c'est l'organisation là. Du coup, on a pris un petit coup au niveau de l'organisation. Tout a été un petit peu. Donc 2-0 du coup pour Chevalier. Du coup, ils avaient ramené tous les lingots. Ils étaient 4. Là, du coup, ils ont fait le side police avec une défense en police qui est intéressante. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est-à-dire qu'ils ont pris à 3 la street
Et du coup, en situation de 3 contre 1, il ne restait qu'un voleur qui était tout seul dans cette banque. Et en 3 contre 1 dans cette banque, du coup, eh bien, sa seule solution aurait été de ramener un sac de lingots. Le problème, c'est que eh bien, les sacs... pour poser ces sacs de lingots, il fallait qu'il passe devant 3 joueurs et 3 policiers de cette équipe, bien évidemment, des chevaliers. Donc 2-0. Ah, donc là, ça c'est vraiment, ça serait vraiment joué la street, la street qui a été énormément jouée sur cette partie. On peut voir que ils ont bien campé sur leurs appuis, derrière la palissade de la street. La street est très intéressante parce que du coup, il y a un grand système de couverture derrière la palissade principale. On peut voir que la plupart des joueurs rampent en fait sous l'objectif pour passer dans la street. Et même utiliser les arbustes en protection pour sortir oui, c'est vrai. En camouflant leur corps. Ils corps. peuvent utiliser les sapins, du coup. Bon, en tout cas, bien évidemment, désolé d'avoir un peu perdu le fil, mais tous ces problèmes techniques qui sont enchaînés avec les petits problèmes de caméra, puis derrière nous, des petits problèmes de PC. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça y est, ça fonctionne. On a trouvé une solution. Sachez que je vends mon PC. Ça y est, on a trouvé une solution pour que tout fonctionne. Bon, la banque, c'est un petit peu... voilà. Un peu spécial, mais c'est vrai écoutez, que, ça marche. Le plantage est un peu particulier sur la banque. Je ne parviens pas à expliquer le pourquoi du comment ça s'est déroulé de cette façon. Je ne pourrais pas vous le dire, malheureusement. On va passer à Inferno contre Nemesis du coup, après cette victoire de Chevalier. Donc techniquement, si je ne m'abuse, ça donnerait un classement Inferno premier, Chevalier deuxième, 6.3 troisième et Nemesis quatrième pour le moment, si je ne m'abuse. Les Nemesis qui ont un coup à jouer en jouant contre Inferno. Donc on a vu ce que donnait Inferno depuis le début de ce tournoi, une équipe extrêmement solide qu'on a senti entraîner. Et du coup, eh bien, on va voir ce que ça va donner pour cette rencontre Inferno contre Nemesis. On nous a confirmé la victoire des chevaliers. En effet, donc comme on l'a dit, en voleur du coup chevalier, 4 joueurs encore en lice, plus derrière, eh bien 72 lingots. Et du côté policier, eh bien ils ont réussi à empêcher qu'aucun lingot ne soit posé en restant à 3 encore en lice, qui leur ferait du coup eh bien 30 points, vu qu'il reste encore 3 policiers dans la course. En tout cas, un match très très intéressant avec, on a vu les chevaliers encore une fois assez dominants. On attend d'avoir le nouvel arbre de tournoi et on pourra vous l'afficher en direct. Encore une fois très agressif, les chevaliers dans cette prise de points. Vraiment où ça se jette littéralement quoi dans le cœur de l'action. Ouais, incroyable. La glissade du début. La glissade du début était incroyable. On n'a pas pu vous la filmer malheureusement parce qu'on était encore dans tous ces problèmes. Et là, je pense que on est plutôt bien reparti. Et par 2 joueurs en plus. C'est-à-dire joueurs. Qu'ils ont fait un départ, si vous voulez, au niveau du parc, où ils ont longé directement. Donc on peut vous le montrer directement d'ailleurs sur la caméra du parc. Non, plutôt celle du dessus. Ouais. Et voilà, et au niveau du chemin donc, que vous avez en bas à droite entre les 2 arbustes, ils ont fait une course derrière le cabanon et une glissade à peu près des 2 arbustes ici à la première cover. Et donc très très gros push qui a été proposé par cette équipe des chevaliers qui, une nouvelle fois, nous montre une stratégie qui n'avait pas été faite, c'est-à-dire prendre cette position de street et du coup venir bloquer les voleurs dans cette banque. Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai que là, pour le coup, ils se sont tellement déployés vite que toutes les sorties étaient fermées et évidemment, du côté des 6.3, c'est tombé très très vite. Ouais. Il y a eu un gros échange au niveau de l'usine et l'usine, pareil, il y a eu les tombées ont été très très rapides. Toujours un joueur en retrait. Cette stratégie reste applicable sur quasiment, je pense, 95% des matchs qu'on a vus. Toujours un joueur en retrait au garage, c'est assez évident parce que du coup, il faut protéger le point de retraite. Mais ce qui est très fort justement avec cette stratégie de partir à 2 au niveau de la zone d'extraction en tant que policier, c'est que ils vont jouer, au lieu de jouer un 1 contre 1 au niveau de la zone d'extraction qui peut changer le round, et là ils vont se la jouer en 2 contre 1. Du coup, même si il y a un joueur qui tombe, ils peuvent le revenge. Il y a la revenge instant qui peut être assez dramatique pour surtout qu'un joueur qui se fait hit ne peut pas annoncer qu'il est tombé à son équipier. Donc derrière, l'équipe sait pas si son équipier est toujours en protection sur sur l'arrière-train ou s'il est tombé quoi. C'est pour ça que d'ailleurs le joueur qui est à l'arrière doit souvent, je pense, donner un rappel de sa position
Et tout simplement parce que s'ils tombent, comme tu l'as dit, il y a un manque d'informations, ils peuvent se faire prendre à revers et ce serait terrible pour n'importe quelle équipe de perdre cette position. Mais non, très bien entraîné au niveau des chevaliers, c'est clair que la mise en place est bonne. On sent que c'est une équipe qui s'est entraînée à ce mode de jeu et qui a beaucoup de palettes stratégiques dans ses mains. Pour l'instant, ils nous ont montré quasiment tout ce qui était possible de faire sur le jeu. On a reçu le nouvel arbre de ce tournoi. On va vous mettre à jour dès maintenant. On va vous montrer ça de suite. Et du coup, si tu peux d'ailleurs le laisser comme ça à gauche, comme ça au moins je pourrais... Comme ça à gauche. Non, sur cet écran, le temps Ah oui. le temps d'en parler. Donc, hop. On va vous le régler, comme ça vous avez le point arbre de tournoi en espérant qu'il y ait moins de problèmes. Donc voilà, vous pouvez le voir juste au-dessus de mon crâne, bien sûr. Cet arbre de tournoi où eh bien, on a, comme on l'a dit, une équipe qui prend la tête. C'est Chevalier du coup, à égalité avec Inferno en termes de points. Mais sur le goal average, eh bien, les Chevaliers sont au-dessus. Voilà. Est-ce que du coup, attends, je vais calculer juste... oui, les Chevaliers ont un match supplémentaire par rapport au Inferno, donc ce qui explique cette position. Mais du coup, voilà, 7 points pour Chevalier, 7 points pour Inferno, 5 points pour 6.3, hein, qui, comme on l'a dit, font partie de ce trio de tête dominant. Et Nemesis, pour l'instant, 0 points, qui, c'est vrai, sont peut-être l'équipe un petit peu en dessous, les outsiders. Ils vont jouer à l'instant, donc on va voir justement ce que va donner cette rencontre entre Inferno et Nemesis, donc entre guillemets, les potentiels meilleurs, en tout cas dans ces poules, contre Nemesis qui est un peu en dessous. On espère en tout cas pour Nemesis qu'ils vont nous faire un retour en force. Peut-être qu'ils s'économisent. Rien n'est joué pour les playoffs. Rien n'est joué. C'est vrai que Nemesis tout à l'heure avait pris une petite pause de 15-20 minutes, ce qui avait permis à toutes les équipes de reprendre un peu son souffle. Tout à fait. Sur le rappel, c'est un sport qui est... Ce qui a permis à nous de détruire nos caméras. C'est vrai qu'il y a eu cette pause, et après, c'est pété. Après, tout était cassé, rien n'a... Mais bon, c'est les aléas du direct, sachez-le. Mais en espérant que la banque ne fasse pas encore tout péter. Ah bah la banque a tout fait péter. Hein. Ah, mais c'est vraiment la pièce maîtresse. En fait, c'était pas jusqu'au bout. Hein. Enfin, c'est vraiment, à partir du moment où on a eu ce problème de caméra, on a voulu relancer la banque. On a voulu relancer la banque et en fait, pété. Le temps qu'on fasse la corrélation entre le relancement de la banque et le plantage du logiciel de stream, c'est vrai que sur le coup, on se dit pas c'est un flux vidéo qui va faire planter OBS. Sachant qu'OBS, c'est un logiciel qui est ultra puissant normalement, et puis j'ai quand même mais des fois il y a des une bugs machine comme ça ultra solide quand même, donc. Pour répondre à la question, Oshinagari, c'est maintenant, ce sera la rencontre du coup, Inferno contre Nemesis. Derrière, il y a Inferno contre 6.3, puis Nemesis contre Chevalier, 6.3 pour Nemesis, contre Nemesis. Et derrière, on finira cette excellente journée par Inferno Chevalier, qui est une véritable affiche de finale, à la vue de ce qu'on a pu voir. Là, on est vraiment sur le top du panier de cette Final des E-Bank, l'édition 2021, qui, on le rappelle, ne pourrait pas être possible sans tous les partenaires. Merci à tous les partenaires, donc la FAS, AC Custom, Descode et également MCT ainsi que MRsoft qui accueille c'est le terrain d'ailleurs. C'est le terrain, voilà, tout simplement. Et la boutique. Et la boutique. Boutique que vous pouvez retrouver potentiellement en ligne. Et voilà. Et big up également à celui qui nous a sauvé, Balthazar. C'est vrai. Qui a complètement carré. Un grand merci à lui. Qui a sauvé les caméras. On était foutus. C'était la fin, donc merci à lui de nous avoir sauvés sur le plan technique de ce stream. On va passer à cette rencontre Inferno contre Nemesis. À voir, il y a eu un petit glitch de caméra, c'est bon, il y a un joueur qui a disparu, qui s'est téléporté. Il a été absorbé. Donc du coup, on nous informe que Nemesis commencera en voleur. Nickel. Nemesis commenceront donc en voleur. On va attaquer le match dans les prochaines secondes. Nemesis voleur, on va voir un peu ce que ça va donner. Pour l'instant, Nemesis voleur, ça a toujours été le même scénario. Un joueur qui garde l'extraction, 2 joueurs au niveau de la banque et un joueur qui part au niveau de l'usine. On va voir cette fois-ci comment ils vont prendre cette attaque de banque à leur avantage. Le fait est qu'ils soient prêts. En effet, là, au niveau de ce garage, ça se prépare. On va vous mettre un peu plus de son.
Ouais, parce que bon, c'est vrai que forcément le c'est du son de caméra, donc de sécurité, c'est pas le son optimal, mais si vous pouvez un peu profiter de cette ambiance. Ouais, surtout l'ambiance, hein, le fait est que ça donne des informations. Là, ça commence à annoncer le départ, ça se met en position. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu, pour l'instant, il y avait plutôt une bonne ambiance globalement. Nemesis, Inferno, on a la main sur la voiture, ça va partir. Et ça part, et c'est ce départ là au niveau de ce garage. Pareil, ça investigue donc toujours par le square et ça rentre dans cette banque. Pas de plantage, tout va bien. Donc on peut voir qu'ils ont fait un 3 pour 1 avec un voleur en défense au niveau de cette usine. Pendant qu'on voit quelqu'un au niveau du square en retrait. Donc le square qui donne sur la street, sur le fond de la street. Ils ont donc pas commencé à remplir. Non, ils n'ont pas encore commencé à remplir. Donc ça va être... Et si, ça y est, c'est la sortie au niveau de ces CT. On joue sans le bouclier alors que ça tire énormément au niveau de cette usine. Ok, côté usine, il a eu très chaud, il a pu se remettre en cover, il n'y a pas de tombée. Côté usine, c'est très compliqué, il fait des droites, il fait des gauches, essayant de trouver l'opportunité pour sauver sa peau tout simplement et peut-être faire un tombé en passant. La décale à nouveau, attention à ce joueur usine qui va sortir et qui va tenter de jouer, mais qui se fait tomber instantanément par son vis-à-vis. Premier kill pour cette équipe d'Inferno. Et le sac de banque qui est en train d'être rempli. On va passer sur cette banque. Pendant que ça avance hein, du côté de l'usine, on peut voir le joueur qui tente la percée au niveau de la banque. Il y a Inferno qui aime bien justement envoyer ce joueur ici. On va voir s'il va réussir sa percée. Pendant que du côté de la street, ça tente sa percée aussi. Ça a été hit. 2 joueurs en street sur le derrière de la palissade. Avec les joueurs pour l'instant d'Inferno qui ont l'air de bien partir dans ce round côté voleur. On est un petit peu bloqué avec 2 joueurs dans la banque. On commence à remplir les lingots et ça y est, le sac est rempli du côté du square. On avance comme on peut le voir pour s'approcher de cette banque. On va essayer d'aller chercher un kill. Ok, le push qui est lancé. On passe au niveau de cette HIPC. L'HIPC, on voit, ça commence à sortir du côté de l'HIPC. Il avance, l'arrivée dans cette banque. Et là, ça va être un couloir très compliqué. Ça va être un couloir très compliqué, il faut sortir. Ah, c'est toujours le gros problème de la banque. Hein. La banque, les accès sont nombreux, les sorties sont nombreuses, mais aussi également les possibilités de se faire prendre à revers pendant que ça avance du côté de cette place d'attente de contourner. Ça s'est fait hit. Ça s'est fait hit par la street. Ouais. Ah, ils sont bons, hein. Ils sont très bons là-dessus, y a rien à dire. Cette équipe d'Inferno, la tenaille, une nouvelle fois, qui est mise en place. Exactement, voilà, ça attend du côté du garage, ça contourne par le garage. On peut voir que du côté du garage, ça arrive derrière en fait, hein. Tout simplement ça longe. Pendant que du côté de la street, ça s'avance tout doucement, ça passe au niveau de l'HIPC. Il essaye d'avoir un maximum d'informations. Oh là, le 1v1 va être intéressant. Le 1v1 va être intéressant ici avec l'arrivée. On va le croiser au niveau de cette street. Il arrive dans son dos, hein, tout doucement. Hein. Attention, là, il y a peut-être la rencontre qui peut se faire très vite. Il devrait sortir par la voiture au niveau du square. Voilà, attention, on le voit. Il se présente. Oh là là, il vient d'avancer au niveau du square. Ça s'est joué à pas grand-chose. Ils se sont loupés de rien du tout. Il commence à reculer. Attention, il a la position, il a la ligne. Là, l'idée c'est de faire attention à ce HIPC qui permet de passer justement derrière la zone d'extraction. Et la tension est à son comble, on le voit toujours hein, dans cette place. Avec la zone de sécurité, on essaye de la sécuriser un maximum. On va passer du coup sur la caméra de la banque pour voir justement ce que va donner cette fin de round exceptionnelle. On n'a pas ramené les lingots pour l'instant, ça a été un carnage au niveau de cette entrée de banque. C'est vrai que là, pour le coup, l'opération n'a pas été un franc succès pour les voleurs. Il reste 1 minute. Il reste 1 minute et 1 contre 1. C'est pas à l'avantage de Nemesis, hein, forcément le timer ici. Là, c'est compliqué, hein, surtout qu'il n'y a eu aucun lingot de sécurisé, donc aucun point qui seront éventuellement mis pour les Nemesis. Ouais, Nemesis qui doit absolument aller les chercher, ce sac de lingots qui va être important. On a vu un des joueurs avancer au niveau de la hauteur de cette banque, il me semble. Il est assez loin, Je sais pas si c'est sur le délai. On a le joueur street, il reste encore 35 secondes, il check toutes les covers, il prend son temps. On peut voir que c'est très prudent hein, du côté de ce joueur au niveau de la street.
Bah, il a raison, hein, parce que là, c'est sûr que si s'il tombe derrière, eh bien, c'est un frilingo pour Nemesis. Ça va être fini, hein. Ça va être fini. On n'a plus le, on a Là, plus le time. il reste plus que 15 secondes. Hein. Là, ça va être compliqué de pouvoir faire quoi que ce soit. On n'a plus le time. Ouais. On voit que ça se joue toujours du côté de cette street. Mais par contre, du coup, où est le dernier joueur Nemesis, du coup? C'est ça la grande question. Et Il est peut-être tombé à un moment et on l'a pas vu dans un angle mort et du coup, il a continué à checker pour être sûr. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que les joueurs d'Inferno ont gagné cette défense. oui, ça c'est vrai que là la défense a été incroyable. Hein. La défense a été incroyable avec peut-être un jeu un peu lent du côté des Nemesis. Je trouve que Au c'est niveau peut-être des leur meilleur lingots, match, hein, pour le moment, hein, Nemesis. certes, Belle mais défense quand même, enfin, enfin, ils se sont bien défendus quoi. c'est-à-dire que là c'est vrai que sur cet échange il y a eu un 4 pour 1. Donc ils ont fini à 1 contre 1. Donc du coup c'est vrai que le score n'était pas non plus très éloigné au niveau des points. Malheureusement, ils n'ont pas pu ramener de lingots. C'est quand même le plus important pour les voleurs. C'est ça le plus important pour eux. Même s'ils ont mis des points grâce évidemment à l'élimination des forces de l'ordre. Ah bah à la fin, le résultat final, c'est par rapport au temps, normalement, ça fait 1 point pour police actuellement. Ça fait 1 point pour la police, tout simplement. Non, 10 points, pardon, pour la police, vu que chaque policier encore en vie, du coup, remporte le truc. Donc, c'est tout simplement 10 points pour Inferno. Inferno n'a pas vraiment besoin de plus. Alors, certes, au niveau du goal average, ils sont inférieurs aux chevaliers. Et ils ne vont pas augmenter leur goal average avec, du coup, ce côté policier. Mais par contre, eh bien, s'ils gagnent ce match, ça leur fait 3 points supplémentaires. Et ça leur assure une première place avec 10 points au classement. Mais là, du coup, Inferno va se mettre en position d'attaque. Ils vont tenter de peut-être retenter, réussir l'exploit du jackpot. C'est celle-là, le hall caméra? Ouais. Ok. Du coup, comme ça, on revoit un petit peu la mise en place de la scène. Oui, pour répondre, on lit le chat, mais pas pendant les matchs. On s'occupe de répondre à vos questions en intermatch, donc maintenant, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin de rappels concernant la discipline, les règles ou autre. Ou le classement. Ou le classement, par exemple, évidemment. Nous sommes là pour ça, mais seulement en intermatch. Bon, en tout cas, ça y est. Ça redescend. On est content qu'il y ait eu tous les problèmes techniques qui ont été réglés. On a eu 20 minutes de problèmes terribles non-stop. Ouais. Ça a été un peu complicado là. Hein. On peut voir que ça se met en place du côté des Inferno au niveau du garage. Et ils sont bien organisés. Hein. Ils sont bien organisés. C'est vraiment leur point fort, je pense, Inferno. Je pense que c'est leur organisation. Et j'ai l'impression que par contre, par rapport à, par exemple, Chevalier, ils sont un peu plus individualistes que les chevaliers. Oui. Mais par contre, ils ont un très très bon talent individuel. En tout cas, il y a énormément de duels de remportés du côté de Inferno. Et à part sur ce match où ils ont frôlé la catastrophe, avec un joueur restant qui aurait pu ramener tout le pactole, eh bien, on a eu cette victoire d'Inferno. Et là, ils vont une nouvelle fois essayer eh bien de gagner cette manche. Et peut-être pas, pourquoi pas faire un jackpot pour venir creuser l'écart dans ce goal average. Ouais, donc en effet, les chevaliers jouent le groupe. Hein. En effet, c'est vrai qu'on voit quand les chevaliers se déplacent, c'est vraiment une masse. Hein. Ils sont vraiment très coordonnés, très fusionnels dans leur mouvement. Généralement, on voit que ça se sépare toujours en 3 et 2. Hein, notamment, on peut remarquer une stratégie toujours similaire. 3 sur le haut du parc et 2 sur le milieu du parc. Donc c'est assez conventionnel sur l'entièreté en fait de cette reprise du parc. Ouais, le round qui devrait pas tarder à être lancé. Les sacs viennent d'être rapportés justement au niveau du garage pour remplir la voiture de ce sac. Le start va être lancé. On fera un briefing et un récapitulatif des scores après cette rencontre. Pas de problème. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le start va être lancé avec, on le voit, les joueurs de Nemesis qui sont en policier et du coup Inferno actuellement sur l'écran qui ont la main sur la voiture pour dire qu'ils sont prêts. Donc il faut toucher le véhicule d'extraction pour pouvoir commencer le round. Ça va pouvoir commencer.
Ils ont dit qu'ils étaient prêts des deux côtés, on les entend. Je suis content en tout cas que les problèmes techniques ont pu, enfin, ouais, pu sauter. Bah, ça c'est rien. Ça va se lancer. Soyez les bienvenus sur ce stream et ça part là sur cette nouvelle manche. Du coup, les Inferno en attaque. On part tranquille. On part tranquille. On part tranquille parce que de toute façon, tant qu'ils n'ont pas commencé le casse, le temps ne s'écoule pas. Ça peut être une stratégie de laisser découler le temps, mais ça peut être aussi une perte d'avantage pendant que ça se déploie au niveau de cette banque. On a pu voir que du coup, c'est 2 joueurs qui ont investigué cette banque. On a gardé toujours le joueur en backup au niveau de ce point d'extraction et le départ de la police avec, on le voit, toujours ce même scénario. Ok, Nemesis qui cette fois-ci va être beaucoup plus lent et qui va garder du coup 5 joueurs au niveau du parc. Ah, donc on peut voir que là du coup ça a fait une belle cohésion d'équipe pendant que ça tente d'avancer dans cette usine. Ils vont faire un rush. Ils ont déjà emmené un sac de lingots. Ils vont peut-être directement finir le round. On peut voir la grenade là qui part au niveau de l'usine. Ok, elle a été esquivée. On a eu un joueur qui a fui la position. Mais par contre, ils vont déjà livrer. Hein. Ah ouais, ça y est. On envoie une deuxième grenade. Ça commence à livrer au niveau de cette voiture. Pendant qu'il y a eu du tombé là. Je crois qu'il y a eu un 1 pour 1, il me semble, au niveau de cette usine. Pendant que du niveau du parc, ça se joue toujours. Et le problème, ça va être, je pense, au niveau de cette zone d'extraction. On n'a aucune vue du côté de la police sur ce point d'extraction. Il pourrait y avoir une livraison express faite par les voleurs qui ont l'air de vouloir récupérer un peu plus, qui sont un peu plus gourmands, bien sûr. Avec, on le voit. Oh là, ça, il est dans le coin. Il est dans le coin, on va voir sur la banque. On a un joueur policier en train d'avancer dans la banque et également un joueur contact. Ça va passer. La décale qui est faite, il va s'allonger. Il a été touché. Non, il a été touché. Il a été hit. Je pense que c'est une grenade. On a entendu une explosion. Pendant que 2 joueurs là s'avancent du côté de cette usine. C'est les polices du coup. Hein. C'est la police. Donc c'est Nemesis. C'est la police. C'est Nemesis. On a toujours un joueur parc du côté de Nemesis qui est là pour protéger les arrières de sa team qui joue au niveau de ce cabanon. J'ai l'impression que Nemesis nous font une belle défense pour le moment. Pour l'instant, ils sont vraiment pas mal. Ok, il va sonner. C'est fini. Ah voilà, c'est l'extraction. Okay. Ça joue l'extraction. Ils avaient livré un sac. Ouais. Ils ont vu s'ils pouvaient en ramener plus, tout simplement, mais ils ont gardé un joueur au niveau de cette zone d'extraction. Et du coup, on reste sur le plan de jeu initial, c'est-à-dire cette livraison express. Ouais, on avait réussi, du coup, à directement ramener un sac à la voiture. Et du coup, ils ont voulu en prendre plus. Ça leur a coûté assez cher, avec un petit échange de grenades qui a été fait. La première grenade envoyée qui a été esquivée par l'équipe des Nemesis. Nemesis qui a mis une grenade à son tour et qui a tombé un des joueurs des Inferno. Inferno étant en désavantage numérique, ils ont décidé de reculer et finalement de rester sur le plan de jeu initial, c'est-à-dire prendre juste un sac et le livrer. Ça suffit pour marquer un point et ça va leur permettre de gagner tout simplement, encore une fois, un match. Encore un 2-0. Inferno invaincu depuis le début, en tout cas, de ce tournoi. Mais ça se joue toujours au niveau de la banque, là. Il y a eu une fin de round, ça a été sonné, normalement. Non, ils sont en train de jouer. C'est très étonnant. On peut voir qu'au niveau du parc, normalement, ça arrête le round quand tu sonnes. Parce que t'as pas le droit de biper avant 2 minutes 30. Là, on peut voir que mais on avait passé les 2 minutes 30. Ça se joue toujours. Ça se joue toujours, on le voit là au niveau de ce... Petit bug mental du coup. Ils ont désactivé le point d'extraction. Il est rouge. C'est ça en fait. Ok. On a misinterprète une info, je pense. On peut voir que 2 joueurs s'avancent au niveau de ce garage. Ça va être des joueurs du coup c'est des policiers? C'est Nemesis? Ça c'est Nemesis. Le tournoi il est vers Nantes, il me semble. C'est ça. Il est vers Nantes, pour être précis, à la Caillerie Saint-Hilaire. Dans la salle du coup de MRsoft. Que vous pourrez retrouver en ligne. Ok, bon ça joue toujours. Alors peut-être un petit overtime niveau action.
Du coup, pour laisser finir ce round. Je fais sauter le timer, mais... On a fait sauter le timer, mais c'est peut-être moi, hein. C'est peut-être une erreur de ma part. Pour moi, je l'avais vu appuyer sur le bouton, pour moi, c'était terminé. Alors peut-être qu'il a appuyé avant les 2 minutes 30, mais il me semble que les 2 minutes 30 étaient déjà passées. Ils ont décidé de finir le travail. Ils ont laissé les policiers finir le travail. Ah, là, ok, là on a une fin de round. Là on a une vraie fin de round, on a entendu l'arbitre annoncer la fin de round. Alors après il faut savoir qu'à la base c'est un tournoi organisé dans toute la France. Donc c'est The Bank, l'édition 2021 qui a été organisée par la FAS en partenariat avec AC Custom, Descode, également Emersoft. Donc en fait il y a eu des phases de qualification, il y a eu des tournois en fait dans à peu près chaque grosse région de France, malgré le fait qu'il n'y a pas eu autant de joueurs que prévu par rapport à... Voilà, il y a eu beaucoup d'annulations, de désistements. Donc dans toutes les grosses régions parties de la France, il y a eu des qualifications qui se sont faites. Et à savoir que les grands gagnants de cette édition de la finale de The Bank 2021 seront sélectionnés pour le tournoi européen d'Airsoft. Tout à fait. Et du coup, eh bien, il y a ça, plus un petit trophée, même un bon gros trophée. Il y a 3 beaux trophées, voilà. Il y a un podium. Et on verra un peu ce que ça va donner. Nemesis je veux pas dire de bêtises parce que le round a été fini au final. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu un sac qui a été livré et on a appuyé sur le bouton. On attend d'avoir les réponses des arbitres pour vous donner le vrai résultat. Alors, mais du coup, on voit que l'arbitre est en train d'embarquer le sac pour aller analyser évidemment le contenu. Le nombre de lingots. Mais pour moi, il y a eu ramassage de sac, plus on appuie sur le bouton d'extraction. Donc soit il a appuyé trop tôt. Au niveau du timer, je crois que c'était trop tôt. Peut-être, c'était peut-être trop tôt. On va vérifier quand même dans le doute. Dans le doute, au pire des cas, ça fait une map partout entre Inferno et Nemesis. Et ce serait plutôt bien parce que ça pourrait relancer un peu la compétition pour Nemesis, étant donné que Nemesis était quand même mal parti. Oui, c'est vrai que pour le coup, Nemesis est un petit peu en retrait par rapport au Chevalier et à Inferno. Donc là, c'est vrai que pour le coup, ça serait bien pour eux de réussir à marquer ce point, évidemment. Pour l'instant, on voit que ça parle au niveau du terrain, ça s'organise. Je vais poser la question pour savoir par rapport au score. Tac, pour le score, ça donne quoi? Alors, le prochain match, du coup, après celui-ci, ça va être, je le suis pas noté, bien évidemment. Ça va être... Oh là là. Ouais. Ça va être Inferno contre 6.03. Ok, Inferno 6.03. Exactement. Il y aura peut-être une petite pause du coup, vu qu'Inferno a déjà joué. Ouais, et Inferno vient de faire 2 games. Donc il y aura éventuellement une petite pause qui permettra à tout le monde d'en profiter pour se reposer. Vous pourrez en profiter pour aller prendre une petite pause. Tout à fait. Et planter la compétition. Cette semaine, ils cherchaient 3 jours. Pourtant, ils étaient 7e, 7 à Toulouse. La 33e Légion, du coup, c'est une équipe. D'accord. Alors, comme on vous l'a dit, au niveau des équipes, au niveau de tout ça, au niveau du lore, entre guillemets, on a moins de connaissances parce que c'est vrai que nous, on nous a conviés justement à commenter cet événement il y a peu, avec chacun nos petits trucs. Donc, c'est vrai que moi, du coup, j'avais l'expérience de commentateur sur CS et du coup, Bro avait cette expérience de joueur Airsoft et commentateur également à l'époque. Et du coup, c'est vrai qu'on redécouvre ça, mais c'est un vrai plaisir en tout cas de découvrir ces équipes, de voir leurs points forts, de voir leurs points faibles, de voir cette cohésion qu'il y a. En tout cas, ils ont l'air de se taper des bonnes barres, tous. Il y a une bonne ambiance globalement pour le moment. Sur le terrain. On n'a pas vu de gestes non fair play. On n'en a vu aucun. Et on n'a pas eu de pénalité pour l'instant. En tout cas, les arbitres ne nous ont pas annoncé qu'il y a eu une pénalité pour telle équipe, tel truc. Donc, pour le moment, c'est plutôt un très très bel événement. Pour l'instant, c'est un très bel événement. C'est très sportif. Respect mutuel au niveau de ces équipes. Il n'y a pas eu de pénalité. Ça, c'est vrai que c'est bien de le préciser, de le dire. Voilà, pendant que ça fait le débrief au niveau des points avec l'arbitre. Et puis ça va en permettre de faire une petite pause et tout, de se préparer pour le prochain match.
On a remis le timer à 0. Bah, c'est très gentil à toi, Pingino. Bah, faudra qu'on en parle. Faut en discuter, ouais. Faut voir parce que c'est vrai que pour le côté technique, il faut qu'on voit comment ça peut s'organiser. Mais nos DM sont ouverts, hein, comme on dit. Donc exactement, ouais. N'hésitez pas à prendre contact via les divers réseaux sociaux. On sera bien heureux de vous répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prochain match sera Inferno contre 6.3. On a de belles affiches. 6.3 qui j'aime beaucoup leur style de jeu. J'aime beaucoup leur style de jeu, honnêtement. C'est sûrement pas la meilleure équipe, je pense, du tournoi, mais il y a du potentiel. Il va y avoir, je pense, un bon effet de surprise. Et j'aime bien leur rapidité d'action et tout ça. Pour l'instant, c'est plutôt intéressant. Chevalier, ça va être vraiment la stratégie. On l'a vu. Inferno, ça va être plutôt le skill. 6.3, ça va être la rapidité, l'exécution. Et Nemesis, pour le moment, eh bien, on a vu, mais il y a quand même pas mal de répondants, surtout au niveau des trades. On a vu, du coup, eh bien, beaucoup de bonnes réponses. Là, comme par exemple, eh bien, on l'a vu lors du premier round de ce match, où il y avait eu du répondant du côté de Nemesis. Ça s'était terminé sur un 1v1. Premier 1v1 d'ailleurs, réellement, de la journée. En tout cas, merci pour vos retours. En effet, c'est la première fois qu'on commande de l'Airsoft. Parce qu'à la base, nous, vous parlez un petit peu de nous entre cette petite interstice. L'expérience principale qu'on a, c'est commenter des jeux vidéo. C'est relativement différent, même si le contexte de commenter du Counter-Strike, on reste quand même dans un contexte un petit peu de sim stratégique, placement, etc. Donc c'est vrai que c'est pas si dépaysant que ça. C'est peut-être un peu les termes. C'est combien d'années qu'on n'a pas commenté ensemble? 5 ans peut-être? 5 ans, je pense à peu près. Moi, je pense que ça fait plus que ça. Je pense que ça fait 7 ans. 7 ans, ça me paraît beaucoup, 7 ans. En vrai, 7 ans, ça me paraît beaucoup. 5 ans, je pense. Plus. Non, mais non, c'est pas possible, 5 ans. Pourquoi? Ça va faire 5 ans que je suis avec Lucie. On n'a jamais commenté. Alors peut-être plus, peut-être 6 ans. En tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas commenté un événement, donc c'est bien aussi, ça nous permet de se redécouvrir là-dessus en duo. Je dirais même 8 ans. Peut-être. Ouais, bon, on vérifiera. Débat de l'événement, c'est vrai que c'est top. Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup pour vos retours. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre les divers réseaux sociaux pour être tenu informé des prochains potentiels événements. On voit qu'on a pas mal de demandes. Sachez que nos DM sont ouverts, même si, même pour autre chose que l'Airsoft, faut savoir que c'est un caster professionnel de renom. Voilà. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, je te brosse dans le sens du poil, tu fais pas. C'est gentil. Mais du coup, c'est vrai qu'au niveau de la salle, même au niveau de la salle, si vous souhaitez vous renseigner d'ailleurs par rapport à la salle, tout se passe sur le site MRsoft. Et c'est vrai que la salle est très bonne. La salle est très belle. Le terrain est incroyable. Bien. On est sur un terrain de type QCB qui est ultra sécurisé, qui est très. Parce qu'on a des terrains d'Airsoft qui parfois ils sont cool, mais par exemple les palissades sont pas costauds. Tu peux t'appuyer. Moi, je me suis déjà appuyé sur un mur, je suis passé à travers. C'est la tartiflette, ça. C'est la tartiflette, évidemment. Mais faut pas le dire. Pardon. Non, mais les murs sont vraiment pas solides. Là, on peut voir que par exemple, les murs sont en double épaisseur, par exemple, avec du contreplaqué. Donc c'est quand même, ils ont vraiment assuré le coup. Le terrain est vraiment très cool, et vraiment parfait pour accueillir cet événement en fait, tout simplement. Ouais, ou même des matchs ou même des matchs de base. N'hésitez pas si vous êtes dans le coin. Mais là, c'est vrai que pour le coup, pour le mode la banque, ouais, ça s'y prête bien. Il est incroyable. Il s'y prête parfaitement. Interview des joueurs. Alors c'est prévu, mais on a eu quelques problèmes techniques parce qu'il faut savoir que il n'y a pas trop de réseau sur place, voire pas de réseau en fait. Actuellement, le réseau qui est sur place sur le terrain, ça passe par une box 4G. Donc le réseau, il est vraiment très très faible. Mais on arrive à avoir le son mais pas l'image en fait. Ouais, voilà. Donc c'est un peu dommage. Mais ça devrait pouvoir s'arranger. On va essayer de voir si dans la semaine on peut faire ça avec. On va essayer de voir peut-être les administrateurs sur place. Réfléchir un petit peu plus là-dessus, faire un débrief ce soir avec les organisateurs pour peut-être mieux organiser pour demain, pour avoir les vrais débriefs, parce que demain c'est là que tout va se jouer. Parce qu'on le rappelle que là on est sur des phases de poule non éliminatoires et demain ça va vraiment être la finale. La finale de cette édition 2021 de The Bank. Ouais, là on joue pour le seeding, mais il y a aussi tout ce côté phase de préparation. On se croirait presque dans une
dans une course automobile, tu vois, où justement on repère Ouais, le bah, terrain, on comme, regarde les... comme les essais en Formule 1, en C'est ça, fait. c'est presque des essais de Formule 1 actuellement. Ouais, complètement. Donc c'est pas une phase inutile, c'est une phase qui va permettre aux joueurs de s'imprégner de la carte et demain d'envoyer du lourd, parce que c'est vrai que du coup, les stratégies comme on a vu avec les chevaliers, où on va faire des rushs, extraction points en policier et tout, bah, c'est le genre de stratégies qui seront peut-être risquées à faire demain, mais peut-être que justement ils les testent pour voir si c'est faisable, sachant que là il n'y a pas grand chose à perdre. On a un proverbe dans le jeu vidéo qui dit, ou dans le speedrun, quoi, qui dit high risk, high reward. Oui, tout à fait. Donc, mais du coup, faut voir un petit peu ce que ça va donner. Je pense que du coup, les affrontements clés de cet événement resteront, je pense, Inferno contre, bien évidemment, les chevaliers. Et c'est également le match final que nous aurons de la journée pour clôturer cette grosse journée d'Airsoft. Exactement. À préciser que du coup, Inferno gagne. C'est ce que j'avais noté, ouais. C'est confirmé, ça a été confirmé du coup par l'arbitrage. Victoire d'Inferno au niveau des comptes. On va avoir le tableau des scores qui va se mettre à jour tout doucement. On va nous l'envoyer sous peu. Mais pour moi, bah après au pire c'est pas grave, on pourra le faire pour le prochain match. On va le faire pour le prochain match. Bah, au pire tu peux même afficher le tableau qu'il y avait en cours. Oui, bah, pour moi pour l'instant, moi je dirais je dirais Inferno moi pour le moment, mais après c'est dur à dire parce que comme j'ai dit ça peut aller très vite. Ouais. Et il suffit qu'il y ait un jackpot déjà, et là déjà niveau points, voilà, il y a pas grand. Il n'y aura pas vraiment de système de points au niveau des demi-finales et des finales, vu que non, ça va ce se jouer sera en élimination directe. Il n'y a pas de directe, loser bracket, donc les points ne voudront pas dire grand-chose. La seule chose qui fait qu'un jackpot est vraiment important, ça va être bien tout simplement c'est que pour que l'équipe puisse passer devant, il faut qu'elle fasse un jackpot à son tour. Ouais. Voilà. Donc en fait, la pression du jackpot, c'est surtout on commence en voleur, on fait jackpot. Les joueurs savent qu'ils doivent faire absolument un jackpot s'ils veulent avoir une chance de passer au tour suivant. Donc c'est ça qui est fort parce que jackpot, on rappelle, on ramène tous les lingots et on doit être tout complètement à 5 tout simplement. Donc c'est compliqué. Je suis pas sûr qu'on va en avoir beaucoup encore des jackpots parce que c'est un scénario très difficile à obtenir. Forcément, 5 joueurs encore en lice, c'est toujours compliqué, sachant qu'on vous le rappelle, sur les 72 lingots, chaque lingot pèse 500 grammes. Et du coup, il faut réussir à les ramener quand même. Ça fait un bon 30 kilos de sac. Hein. C'est ça. Donc, ça a été réparti en 3 sacs, heureusement. Mais de rien. 30 kilos à porter. On a pu voir même des joueurs remplir le sac en deux fois. Et il l'a porté quasi tout seul en plus. Il a porté. Ouais. Ah là, vraiment, on l'a vu. On a vu que c'était difficile, mais on a vu qu'il était déter. Il s'est dit là, j'y vais, je fonce. Et ça, il a pu le faire grâce à l'escorte aussi. On a pu voir aussi, il me semble que c'est l'Inferno qui avait tellement rempli un sac qui du coup l'ont porté à 2. Donc il y a aussi ça, hein, cette cohésion d'équipe au niveau de cette équipe qui est assez incroyable. Ça sent que bien évidemment on ne peut ramener les lingots qu'avec les sacs. Voilà, donc il faut savoir que si jamais le sac casse, on a le droit de ramener un lingot à la main, mais sinon c'est le sac qui permet est le seul moyen de transport des lingots. Ouais, en effet. À préciser également que on part sur une petite coupure de 10 minutes. La reprise, le temps qu'Inferno se prépare tranquillement. Voilà. Écoutez, merci à vous en tout cas. Restez connectés, restez avec nous. Merci pour votre soutien. On sait qu'en ce moment, actuellement, il y a aussi le Z-Event en parallèle, ce qui n'aide pas pour l'audience, mais en tout cas, un réel plaisir de pouvoir commenter pour vous cet événement. Merci aux sponsors qui nous donnent la chance de pouvoir commenter justement ce tournoi. On se donne rendez-vous juste après pour l'affiche suivante, Inferno contre 6.03. À de suite.